Corona vraiment est venu pour révéler deux types de chrétiens, des vrais chrétiens qui avaient pris Dieu au sérieux, mais aussi des chrétiens flottants qui venaient simplement à l'église, qui avaient une foi de l'église, une foi des départements, une foi dépendant des messages du pasteur. Les pasteurs étaient devenus comme trop omniprésents dans la vie des fidèles. Et là maintenant, tout le monde se rend compte que si le pasteur avait bien fait son travail, on le verra dans les styles de vie que les fidèles vont afficher. Mais si le pasteur n'avait pas fait son travail, alors quand les choses vont reprendre, c'est là où il faut encore recommencer. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas solides. Donc le confinement pour les familles, ça doit être normalement un point fort. Mais malheureusement, pour des familles qui ne sont pas solides, le confinement peut être réellement un moyen pour les détruire, un moyen pour les déstabiliser. Donc le confinement révèle les bonnes choses qui ont été développées dans des familles, mais malheureusement, le confinement révèle aussi les mauvaises semences qui sommeillaient, qui est en train maintenant de s'extérioriser. Les couples prennent déjà des précautions ensemble. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils doivent se priver l'un l'autre. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils doivent eux respecter la limite d'1 mètre. Là, vraiment, c'est pour l'extérieur. Mais pour nous qui sommes déjà confinés dans une même maison, nous qui sommes des fois confinés dans une même chambre. On ne fait plus confiance à l'autre, même quand il éternue. Ah bon, là aussi, il faut le dire. La meilleure protection, c'est Christ, c'est Jésus qui nous garde. Recevez nos salutations de partout, fidèles téléspectateurs, abonnés, chers amis internautes. Bienvenue à ces numéros d'actualité où nous continuons, n'est-ce pas, à vous réconforter, à vous motiver et surtout en cette période où les enfants des dieux sont contraints à une période de confinement où ils ne savent pas se relever face à cela. Et nous recevons pour vous différents serviteurs des dieux, question de vous aider à surmonter cette période de crise. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Guilain Ndita. Je m'en vais le saluer. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Becky. Il est le responsable de l'église La Compassion Extension Lemba. Avec lui, nous aurons à parler des familles chrétiennes face au confinement. Je vous ai salué pasteur. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette période où le corps du Christ, les fidèles, le monde entier est touché par le Covid-19? Oh, vraiment, nous bénissons les Seigneurs comme il a dit, dans chaque circonstance, nous devons les bénir. Nous bénissons les Seigneurs pour ces temps difficiles, ces temps compliqués, ces temps de confinement que le monde est en train de traverser. Que ce soit païen, que ce soit chrétien, nous sommes dans les mêmes circonstances, nous tous nous sommes dans le confinement. Mais seulement la lecture de cet événement, nous ne la faisons pas de la même manière. Pour un païen, peut-être c'est une malédiction. Pour un païen, peut-être il peut définir ça à sa manière. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous croyons que derrière le confinement, nous pouvons voir les langages de Dieu, nous pouvons voir quel est le message que Dieu veut nous transmettre en ces temps précis. Même dans le pleur, même dans la souffrance, nous pouvons comprendre quel est le langage de Dieu. Et je crois que le confinement nous révèle beaucoup de choses que Dieu veut particulièrement enseigner au sein de son Église. Il a des choses à nous montrer, peut-être un encadrement qu'il veut nous donner par rapport à certaines réalités. Donc nous ne prenons pas seulement le confinement du mauvais côté, mais nous profitons aussi de cette situation pour tirer de bonnes leçons afin de mieux faire prochainement. Y a-t-il de causes immédiates par rapport à cette pandémie? Des raisons que nous, chrétiens ou païens, pouvons dire que voilà, cette situation est arrivée pour telle ou telle autre cause? Bon, il y a des raisons multiples. Chacun essaie de pousser des raisons selon son imagination, selon ses analyses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons cela dans plusieurs formes. Nous pouvons dire que Dieu, il est celui qui permet une chose. Quand la chose, Dieu ne la permet pas, cela ne pourra jamais arriver. Donc, si nous vivons le confinement, nous vivons cette pandémie, c'est aussi parce que Dieu l'a permis. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et s'il en a permis, nous le prenons du bon côté. Donc, les raisons sont multiples. Il y a d'autres qui disent que le péché avait atteint le niveau le plus élevé, c'est pourquoi Dieu a frappé l'humanité. Il y a d'autres qui disent que réellement le diable veut amener
les choses que la Bible a déjà décrites dans Apocalypse. Donc il y a des définitions, des analyses, chacun en fait selon sa manière de réfléchir. Mais moi, en tant que pasteur, je ne vois pas que nous sommes au temps de la fin. C'est vrai qu'il y a des signes qui précèdent déjà le temps de la fin, mais je ne peux pas dire que ce sont des choses qui maintenant nous amènent à la fin. Il y a encore d'autres choses que nous vivrons avant que la fin n'arrive. Mais seulement, ce sont des flashs que Dieu nous donne, des signaux fortes que Dieu nous donne pour nous dire faisons attention, nous nous approchons, mais ce n'est pas encore le temps de la fin comme beaucoup le supposent. Et qu'adviendra-t-il des chrétiens qui tantôt fréquentaient les assemblées, écoutaient la parole et maintenant qui sont chez eux pour éviter, n'est-ce pas, le risque de propagation de la maladie? Comment est-ce qu'ils auront à vivre leur vie chrétienne? Bon, c'est là maintenant, au fait, le coronavirus, c'est aussi un défi pour nos chrétiens. Tout dépend de la base qu'on aurait reçue. Il y a des chrétiens qui avaient une base déjà un peu plus forte. Venir à l'église ou rester à la maison, ça ne leur dérange pas dans leur vie de prière, ça ne leur dérange pas dans leur vie d'intimité avec le Seigneur, ça ne leur dérange pas dans leur vie de méditation. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de temps parce qu'ils ne vont plus à l'école, ils ne vont plus au travail, ils ne vont plus dans des affaires comme ils en faisaient avant. Alors, ils ont maintenant beaucoup de temps pour se cultiver, s'enraciner davantage dans la présence de Dieu. Donc, autant ils ne viennent pas à l'église, cela ne touche en rien la foi qu'ils ont en Christ. Mais seulement, il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas eu assez de bases solides et c'est là maintenant où le problème se pose. Ils ne viennent plus à l'église parce que pour eux, l'église, c'était au fait le seul lieu où ils rencontraient leur Dieu. Ils ne viennent plus à l'église. L'église, pour eux, c'était le seul endroit où ils écoutaient la parole, où ils pouvaient ouvrir leur Bible. C'était l'endroit où ils priaient. Mais voilà que l'église a fermé ses portes. Ils sont à la maison. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une base. Donc, Corona vraiment est venu pour révéler deux types de chrétiens. Des vrais chrétiens qui avaient pris Dieu au sérieux, mais aussi des chrétiens flottants qui venaient simplement à l'église, qui avaient une foi de l'église, une foi des départements, une foi dépendant des messages du pasteur. Et là maintenant... D'une part, vous ne pensez pas que cela est dû au fait que vous, en tant que berger, vous leur avez rendu dépendants de vous parce que il suffit d'une fièvre, des maux de tête et voilà, le fidèle vous appelle. Non, mais c'est pourquoi je dis que Corona, cette pandémie est aussi une leçon que nous devons tirer. Parce que là, maintenant, nous comprenons combien est-ce que les gens étaient beaucoup plus attachés à l'Église, beaucoup plus attachés aux hommes de Dieu, plutôt qu'être attachés à Christ lui-même. C'est vrai qu'on ne peut pas les nier. Il y a aussi des églises qui n'ont pas facilité la tâche à certains chrétiens, d'abord par le message qu'ils donnaient, par les styles de comportement que les leaders manifestaient, où tout devait tourner autour du pasteur. Pour recevoir la prière, il faut venir voir le pasteur, pour tout. Les pasteurs étaient devenus comme trop omniprésents dans la vie des fidèles. Et là maintenant, tout le monde se rend compte que si le pasteur avait bien fait son travail, on le verra dans les styles de vie que les fidèles vont afficher. Mais si le pasteur n'avait pas fait son travail, alors quand les choses vont reprendre, c'est là où il faut encore recommencer. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas solides. Donc on peut aussi dire que les pasteurs, ils sont pour beaucoup dans les comportements que nous voyons auprès de certains fidèles. Mais moi, pour moi, je crois que l'Église à Compassion, vraiment nous faisons notre travail et je ne vois pas que nous avons tout fait autour de nous, hommes de Dieu. Je ne vois pas que tout avait tourné autour de nous. Je crois que quand même les fidèles de la Compassion sont plus ou moins stables et après cela, nous les verrons davantage beaucoup plus forts. Merci pasteur. Entrons dans les vifs du sujet, les familles chrétiennes face au confinement. Quel est un message que vous pouvez donner par rapport à ces sujets? Quand nous parlons de la famille, j'aimerais vraiment définir un peu la famille comme telle. Comme nous l'avons toujours dit à l'Église de Compassion, la famille, nous la considérons comme une stratégie de Dieu pour mettre des gens ensemble. Donc dans la pensée de Dieu, quand il a pensé, il a réfléchi à avoir une famille sur ces terres, au fait, il a pensé mettre des gens ensemble. Il peut prendre le père, il prend la mère d'un côté, il les met ensemble et les deux commencent à mettre au monde des enfants. Et c'est la stratégie que Dieu a montée pour essayer de mettre les gens ensemble. Et quand nous parlons de cette pandémie Covid-19, les familles, au fait, se retrouvent davantage ensemble. Papa qui ne part plus au travail, maman qui ne va plus au marché, qui ne va plus au travail, les enfants qui ne vont plus à l'école, ils se retrouvent dans la maison confinés
comme les choses les demandent. Et pour moi, je crois que ce n'est pas une corvée de voir la famille ensemble, ce n'est pas une tragédie de voir la famille ensemble. D'ailleurs, c'est une opportunité pour de vraies familles de développer encore plus d'intimité, de se connaître encore plus, d'améliorer davantage l'amour les uns vis-à-vis de l'autre. Donc le confinement pour les familles, ça doit être normalement un point fort. Mais malheureusement, pour des familles qui ne sont pas solides, le confinement peut être réellement un moyen pour les détruire, un moyen pour les déstabiliser. Si vous me le permettez, en parlant de la famille, nous pouvons voir deux types de familles que moi je considère comme il y a des familles qui sont des familles de forme, il y a aussi des familles qui les sont de fond. Les familles de forme, au fait, ce sont des familles qui travaillent beaucoup plus les apparences, ils travaillent beaucoup plus l'aspect extérieur. Ils n'ont rien de profondeur, mais au devant des gens, ils se présentent comme une véritable famille. Dans une famille de forme, au fait, même quand ils ont des problèmes à la maison, ils essayent quand même de donner une belle apparence. Tu verras peut-être un homme qui n'a jamais appelé sa femme chérie quand ils sont à deux, mais dès qu'il y a des invités, il prend le temps d'appeler sa femme chérie, il prend le temps d'afficher un amour qu'il n'a pas forcément au-dedans de lui. Donc c'est une famille qui travaille tout simplement pour donner une certaine apparence. Pour moi, je les juge comme une famille de forme. Donc c'est la famille qui tend vers l'extérieur. Tout ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus pour être vue des autres, pour être entendue des autres, pour chercher l'appréciation des autres. Mais au-dedans d'eux, ils ne le font pas, ils ne vivent pas ce qu'ils présentent devant les gens. Et une autre famille que moi j'appelle la famille des fonds, au fait, c'est cette famille qui ne travaille pas forcément à l'extérieur, mais qui vit réellement la réalité au sein de la famille. Papa aime sa femme, maman aime son mari, les parents aiment les enfants d'abord au sein de la maison. Et quels que soient les invités, quelles que soient les apparences, ils le font. Pourquoi? Parce que ça vient déjà de l'intérieur et ils ne jouent pas simplement aux apparences, mais ils vivent cette vie-là. Ils ont un style de vie basé sur un véritable amour, une véritable considération les uns vis-à-vis de l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, j'étais dans un taxi-bus, la personne a dit « Maintenant, je rentre à la maison plus tôt. » Il y a même mes enfants qui me posent la question « Papa, pourquoi tu rentrais tôt? Pourquoi tu rentrais tôt à la maison ?» Est-ce que vous pensez que cette période de confinement a réellement transformé des familles? Ou c'est juste un moment et après, ils reviendront dans leurs habitudes? Bon, je dirais oui, transformer d'un côté, mais beaucoup plus révéler les choses peut-être qui étaient un peu cachées. Au fait, il y avait des familles qui, plus ils n'avaient pas le temps les uns les autres, ils ne savaient pas quel était leur vrai problème. Papa qui sortait le matin, qui rentrait peut-être à 20h, il n'avait que 1 heure ou 30 minutes avec les enfants. Et après, les enfants allaient dormir. Papa allait dormir pour se réveiller le matin, aller encore au boulot. Donc, papa n'avait pas réellement cette dimension de l'amour que les enfants avaient vis-à-vis de son égard. Et lui aussi n'avait pas réellement cette dimension d'amour envers ses enfants ou bien envers sa femme. Mais là maintenant, dans le confinement, vous comprenez si réellement vous avez eu le temps de former une vraie famille ou bien si vous étiez une famille de forme. Parce que plus vous vivez ensemble, plus vous passez du temps ensemble, c'est là maintenant où s'il y avait de l'amour, l'amour va encore exploser, l'amour va encore se manifester. Mais s'il y avait des petits problèmes qui étaient cachés, là maintenant ces problèmes se révèlent. Alors c'est dans le confinement que les familles deviennent encore plus solides. Mais dans le confinement, malheureusement, il y a des familles aussi qui vont se disloquer. Après le confinement, nous verrons réellement quel est le style de vie que les familles ont aussi développé pendant ces temps de confinement. Ici, peut-être au Congo, on ne le voit pas parce que nous avons quand même le temps de sortir. Mais dans certains pays où ils sont dans un confinement intégral, où on ne sort plus, on est là le matin, midi, soir, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on vit ensemble. Et imaginez lorsque vous vivez avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Le travail peut-être vous couvrez, les voyages, les affaires vous couvrez parce que vous n'avez pas eu trop de temps avec votre femme. Mais au fur et à mesure que vous passez tout le temps dans la journée et que vous vous rendez compte que vous ne l'aimez pas, c'est là maintenant que la tragédie peut se manifester dans plusieurs familles. Donc le confinement révèle les bonnes choses qui ont été développées dans des familles, mais malheureusement, le confinement révèle aussi les mauvaises semences qui sommeillaient, qui est en train maintenant de s'extérioriser. Qu'est-ce que vous recommandez comme stratégie, comme mode de vie à ces familles de fond et de forme?
Alors, par rapport à cette situation, pour des familles de fonds, nous glorifions les Seigneurs parce que pour eux, ils s'aiment déjà. Ils sont ensemble, le temps de confinement leur permettent de développer davantage cette intimité, cet amour les uns les autres. Alors là, nous parlerons davantage pour des familles de forme. Comment faire pour sortir de cette situation? Alors, premièrement, nous devons savoir qu'est-ce qui a mené à ce qu'une famille devienne une famille de forme. Parce qu'on ne peut pas donner un remède lorsqu'on ne sait pas quelle est réellement la maladie. Alors, les éléments de foi qui amènent à ce qu'une famille devienne une famille de forme ou bien une famille d'apparence, des fois c'est un problème de manque de pardon. Lorsque dans une maison, maman commet des erreurs, mais par orgueil, elle ne demande pas pardon à son mari. Lorsque papa, il commet des erreurs, mais il s'en fout par rapport à son état de chef de la maison, il s'en fout de s'excuser vis-à-vis de sa femme. Le manque de pardon, au fait, amène souvent l'éloignement. Où la femme qui est blessée dans son cœur, il voit les différences dans le cœur de son mari, elle va commencer à s'éloigner petit à petit de son mari. De même aussi, l'homme qui se sent un peu dérangé par rapport à un comportement de sa femme, et que lorsque la femme ne demande pas pardon, il va commencer à s'éloigner. Et cet éloignement-là, ça créera un problème. Donc le manque de pardon est à la base des familles qui sont devenues des familles de forme. Il y a aussi ces problèmes de l'infidélité approuvée. Un homme qui est considéré comme un infidèle. Sa femme reconnaît réellement qu'elle a une autre femme à l'extérieur et on accepte le fait que l'infidélité est installée dans une maison. Une femme qui reconnaît que l'homme en sortant, il peut voir une autre femme, des fois au retour, la femme se dit que peut-être il vient de par une autre femme. Cette femme qui voit l'infidélité à ses yeux, une femme qui vit l'infidélité, en tout cas, elle ne saura plus donner le meilleur d'elle-même. Elle peut faire semblant, mais son cœur ne sera plus réellement totalement à son mari. Donc, ça peut amener à ce que cette famille soit une famille de forme. Il y a aussi ces problèmes d'ingérence. L'ingérence vis-à-vis d'une famille. Papa, le beau-père, la belle-mère, les beaux-frères, les amis, les frères en Christ qui, à tout moment, sont dans l'ingérence au sein d'une famille. Cette ingérence peut produire aussi à ce que cette famille-là soit une famille de forme. Donc, il y a plusieurs éléments. Alors, pour y remédier, il faudrait que la famille qui vit une situation de forme voit d'abord quelle est la cause qui les a amenés dans cette dimension de forme. Lorsque vous savez que notre problème, c'est un problème de pardon, alors c'est là où il faut marteler. C'est d'abord demander pardon pour chercher à améliorer les choses. Si c'est un problème de l'infidélité, papa, tu dois accepter d'arrêter cette mauvaise vie et de retourner dans ta maison pour gagner le cœur de ta femme afin que vous deveniez une famille de fonds. Lorsqu'il y a un problème d'ingérence, vous devez fermer la porte, vous devez refuser à ce que tout le monde ait un mot à dire dans votre couple. C'est vrai qu'on peut écouter les gens, mais ce n'est pas tout ce que les gens diront que nous allons appliquer. Donc nous appliquons ce qui nous convient, mais nous rejetons ce qui ne nous convient pas. Donc pour changer de forme, là où il y avait une dimension de forme, pour devenir une famille de fonds, il faut voir où est-ce que la porte était ouverte et travailler pour fermer cette porte. Et c'est comme ça, avec le soutien de Jésus, la famille changera sa forme. Elle deviendra une famille de fonds au lieu de demeurer une famille de forme. Quelle est l'éducation ou je dirais de principe que vous pouvez recommander, n'est-ce pas, aux familles afin d'aider leurs enfants en cette période? Alors là maintenant, j'aimerais dire que les parents ont beaucoup plus de temps qu'ils en avaient. C'est le temps où les parents, d'abord, découvrent leurs enfants, parce qu'il y a des parents qui, dans ces temps de confinement, ils sont maintenant en train de voir quelle est l'éducation que mon enfant a eue pendant tout le temps que moi j'étais peut-être au boulot, pendant que je voyageais. Les parents découvrent maintenant les enfants qu'ils ont dans leur maison. Parce que là, tu passes la journée, tu écoutes ce que les enfants disent, tu vois le comportement des enfants, tu entends quand ils sont en train de jouer, quand ils sont en train de manger, comment est-ce qu'ils se comportent. Alors, un parent responsable doit maintenant voir la vie de ses enfants. Et lorsqu'il juge qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, il doit d'abord commencer par prier. Parce que
Pour l'éducation des enfants, nous avons aussi besoin d'une sagesse de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne à l'homme la capacité même de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Je conseillerais aux parents, lorsque vous remarquez qu'il y a des choses qui n'arrangent pas, des choses que vous n'avez pas sémées, que vous n'avez pas désirées, mais qui se manifestent dans la vie de vos enfants, je conseillerais aux parents d'abord de prier, de demander la sagesse de Dieu pour ne pas aller à côté. Parce que Dieu peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la vie de tes enfants, par rapport aux choses que tu n'apprécies pas dans les comportements de tes enfants. Mais après avoir prié, il faut maintenant parler aux enfants. Alors, il y a des parents qui, connaissant les problèmes, ils veulent jouer à l'européen. Ils voient les enfants dire des choses, ils voient les enfants faire des choses qui ne sont pas conformes, mais un parent qui est comme un parent trop européen, il va tout simplement voir et ne rien dire pour ne pas déranger les enfants. Il y a des parents maintenant qui, comme les Européens, on s'est dit, il ne faut pas crier sur les enfants, sinon tu vas les déranger. Il ne faut pas taper les enfants, sinon tu vas les déranger. Il ne faut rien faire, il faut seulement regarder les enfants. Alors, si tu es un parent carotte, si tu es un parent bonbon, si tu es un parent comme un grand-père, en tout cas, prépare-toi simplement à subir un jour la tragédie au sein même de ta famille. C'est bon quand tu vois à ce que tes enfants, comment est-ce qu'ils se comportent, c'est bon aussi d'avoir la méthode qui peut t'aider à corriger la vie, à corriger tes enfants. Moi, je suppose que lorsqu'on remarque dans les chefs de nos enfants certains comportements qui ne cadrent pas, il faut d'abord appeler les enfants, leur expliquer le mal qu'ils commettent. Je ne veux pas que tu parles comme ça, je ne veux pas que tu te comportes comme ça, je ne veux pas que tu manques de respect aux grandes personnes. Tu donnes d'abord ta position et que l'enfant comprenne. Mais lorsque l'enfant reprend la chose, alors la deuxième fois, là maintenant nous passons à une autre étape. S'il faut apporter une correction, ça, on n'empêche pas. La Bible dit ne prive pas ton enfant les bâtons, mais seulement n'aie pas la pensée de les tuer. Donc il y a des punitions que les parents doivent adopter pour l'éducation de leurs enfants. Si peut-être tu trouves bon d'enfermer l'enfant dans la chambre pendant quelques minutes, c'est bon de le faire. Lui priver de certaines libertés les ramènera des fois au bon sens. Mais si tu trouves aussi que mon enfant, par rapport à ce qu'il a fait, je peux quand même lui donner quand même une fessée, on peut le faire, mais seulement n'ayons pas la pensée de déranger la vie de l'enfant. Mais en tout cas, la punition est importante pour un enfant qui est en train de dévier parce que ça l'aide ça l'aide et les ramène au bon chemin. Donc, on ne peut pas nous empêcher, après avoir parlé, il faut maintenant agir lorsque l'enfant ne change pas son comportement. Le coronavirus nous a imposé un certain nombre de mesures préventives, question d'éviter la propagation du virus, notamment la distance d'1 mètre. Ne pensez-vous pas que cette mesure aura de retombées dans la vie de couple? Parce qu'on s'évite 2 fois. Non. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, même que les situations ne doivent pas séparer ce que Dieu a uni. En fait, si les couples prennent déjà des précautions ensemble, je ne vois pas comment est-ce qu'ils doivent se priver l'un l'autre. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils doivent eux respecter la limite d'1 mètre. Là, vraiment, c'est pour l'extérieur. Mais pour nous qui sommes déjà confinés dans une même maison, nous qui sommes des fois confinés dans une même chambre. On ne fait plus confiance à l'autre, même quand il éternue. Ah bon, là aussi, il faut les dire. La meilleure protection, c'est Christ, c'est Jésus qui nous garde. C'est vrai que nous devons prendre des précautions, nous devons être prudents, mais il y a des personnes avec lesquelles on ne sait pas être prudent. Coronavirus ne doit pas m'empêcher de faire des câlins à mon enfant. S'il faut tenir la main de mon enfant, je dois la tenir. S'il faut embrasser ma femme, je dois la faire. Donc, coronavirus, c'est vrai, je dois me prévenir par rapport aux gens de l'extérieur. C'est pourquoi le confinement concerne des familles. Si nous sommes ensemble au sein de nos familles, nous nous préservons pour que nous ne dérangeons pas l'extérieur et pour aussi l'extérieur ne nous dérange pas. Mais entre nous, nous ne pouvons pas garder les limites d'1 mètre. Comment on va manger? Comment on va se parler? Comment même on va partager le même lit? Imaginez des maisons où il n'y a pas assez de chambres. Où vous êtes peut-être à 4 à 5, il y a 2 chambres. 2 personnes dorment dans une même chambre peut-être. Alors, comment est-ce qu'il faut prendre des mesures de 1 mètre? Tout ça, alors vraiment c'est compliqué pour des familles. Déjà, dans une maison, nous nous confinons déjà.
nous partageons des temps ensemble, nous partageons tout ensemble, mais nous nous protégeons davantage vis-à-vis de l'autre, mais pas par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants. Là, c'est compliqué, impossible à vivre. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Un dernier mot par rapport à nos familles. Par rapport à la famille, vraiment j'encourage des familles à respecter les consignes. Nous encourageons des familles à respecter les consignes, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Nous devons respecter les consignes, gardons la distance d'1 mètre et puis lavons-nous les mains régulièrement. Et lorsque tu veux tousser, en tout cas fais-le sur le côté. Mais veillons à ce que nous ne soyons pas de cause de transmission de pandémies et veillons à ce que nous ne soyons pas touchés aussi par cette pandémie. J'encourage des familles qui vivent ensemble de développer encore davantage cette vie d'intimité. Papa, tu es à la maison, c'est le temps d'avoir le temps de parler maintenant avec tes enfants. C'est le temps pour toi de passer du temps avec ta femme. C'est le temps de communier ensemble. Ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, maintenant Dieu vous donne le temps de bien le faire. Je l'ai dit encore, le coronavirus est venu aussi pour recadrer les choses. Tu étais à tout moment parti, là maintenant il n'y a plus de raison, tu es à la maison papa. Alors prends le temps de connaître davantage la vie de ta maison, la vie de tes enfants, connais davantage ta famille et donne-toi maintenant à être une bénédiction pour ta femme et pour tes enfants. Nous souhaitons à ce qu'après les confinements, que les familles sortent davantage plus fortes. Il est vrai que le problème est là, la crise est là, des familles passent des moments difficiles, mais si nous veillons réellement, si nous faisons réellement de notre mieux, nous sortirons de ces confinements beaucoup plus fortes, les familles seront davantage soudées, unies davantage et nous ferons encore plus la gloire du Seigneur. Nous profitons aussi pour dire, pendant les temps de confinement, c'est aussi un moment favorable pour nous de prier ensemble. Ça fait longtemps que vous avez eu le temps de prier ensemble, alors nous profitons pendant ces temps de prier ensemble. Le matin, papa, maman, quand vous vous réveillez, vous pouvez prendre du temps pour passer du temps dans la prière, méditer ensemble, ça fait bien, ça vous protège, ça vous préserve aussi de beaucoup de choses. La nuit avant de dormir et le temps de faire le bilan de la journée, comment est-ce que la journée s'est passée et après prier ensemble, méditer ensemble. Ça permet à ce que la famille devienne davantage plus solide. Mon plus grand souhait, que ce confinement, quand ça passera, l'image de la famille soit davantage rayonnante pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, le pasteur Guylain Dita. Je rappelle qu'il est le responsable de l'église La Compassion Extension Lemba, le cadre qui nous a reçus aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Espérons que nous aurons à vous recevoir encore dans nos prochaines éditions. Merci, c'est moi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous osons croire que ce message vous a atteint de partout où vous vous retrouvez et vous serez, n'est-ce pas, réconfortés, motivés avec ces différentes stratégies qui ont été relevées, n'est-ce pas, par le serviteur des dieux. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège.